la vidéo monstrueuse des produits terminés que j'ai terminé depuis au moins 4 mois. 4 mois que je garde un carton dans le garage, que j'interdis à Monsieur Lunette de le jeter parce que j'ai dit non, c'est quand je referai une vidéo. Eh bien, nous sommes dimanche de Pâques. J'ai donc mon lundi devant moi demain et donc je m'autorise à prendre un peu de temps pour faire une vidéo et ça me fait très plaisir. En plus, il fait un soleil magnifique, ça me donne très envie. Je me suis maquillée pour vous en ce dimanche, il est 13 h, donc je vais essayer de faire vite car j'ai énormément de choses à vous montrer. Comme d'habitude, des avis spontanés, donc sincères, la vraie vie. On y va, il y a de tout, je n'ai rien classé. Alors ça risque d'être un peu sale parce que franchement ça fait un sacré moment que c'est là. Je remets mon énorme carton qui déborde, j'ai dû aller en plusieurs fois au garage pour vous dire. Et on y va, allez. Je vais commencer un peu par la nourriture et si j'en vois qui dépassent du carton, je les mettrai avec. Donc on y va. Les spaghettis bio comme ceci au quinoa, curry curcuma. Je les avais eu dans mon magasin bio, il a malheureusement fermé. J'ai bien aimé. Après, bon, rien de plus que si j'avais mis du curcuma moi-même, sachant que j'ai toujours du curcuma à la maison. D'ailleurs, j'en profite. J'ai fini celui de Ducros, le bio, qui ma foi est très très bien. Et je les ai bien aimés comme d'habitude parce que moi j'aime beaucoup préparer des spaghettis de quinoa. Je trouve que c'est consistant. Voilà, on est bien rassasié après et puis c'est très vite fait. Donc on a l'impression de manger sainement tout en allant vite. Donc évidemment le curcuma chez moi il y en a toujours depuis, ça fait je sais pas, depuis 20 ans. Associer ça avec un petit peu de poivre noir, c'est un excellent protecteur contre les cancers, je crois, de l'estomac, etc. Donc il me semble que c'est un antioxydant, je ne veux pas dire de bêtises, je ne suis pas hyper spécialiste, mais voilà. Vous en mettez et vous associez toujours un petit peu de poivre noir avec. Ça, c'est ma petite astuce. Ensuite, alors là, ça n'est pas moi qui l'ai terminé, mais c'est mon ado. En fait on en est déjà au moins en 3e paquet. Ça c'est quelque chose que j'ai à la maison en cas d'épreuve soit sportive au lycée, soit en cas d'épreuve examen. Ça se conserve très bien dans le sac, ça se pose sur une table, c'est sain. Ça rebooste quand il y a un petit coup de fatigue, c'est naturel. Moi je le prenais aussi quand j'étais ado, c'était ma mère qui me l'achetait. Et j'en avais un excellent souvenir, ça existe toujours. Mon ado trouve ça très pratique à manger juste avant une épreuve de sport. Par exemple pour le bac de sport, il l'a pris juste avant. Pour ses épreuves de spécialité, parce qu'il est en terminale, il a pris ça. Il le reprendra en philo au mois de juin. Et ça c'est très bien à avoir dans son placard, c'est très bien. Ensuite, là, nous venons de terminer, mes enfants et moi, enfin mes ados et moi, ce chocolat poudre bistrot Van Houten que nous apprécions beaucoup. Format gourmand, déjà sucré, c'est un instantané, une poudre fine, mais je le trouve bien moins sucré personnellement que les Nesquik et compagnie. Je le trouve un peu plus fin au goût et du coup nous on aime beaucoup. Il y en a déjà un 2e pot, on ne le trouve pas partout, moi je le trouve à Hyper U. Donc quand je vais rarement à Hyper U, je prends toujours un pot d'avance. Voilà, ça c'est très bien. Je le préfère à la poudre cacao que j'ai aussi et qu'on met dans les gâteaux. C'est pas la même chose. Là, c'est un peu plus sucré, c'est un peu plus onctueux. Voilà. Vous regarderez la compo. Ça, pour tout ça, je vous laisse faire. On va rester dans le sucré. Tiens, je suis allée voir ma nièce il y a un petit, en janvier. En janvier à Lille. Et nous nous sommes baladés un petit peu dans le Vieux-Lille et j'avais toujours entendu parler des gaufrettes Merthe qui sont extrêmement réputées, des gaufrettes artisanales. Si vous connaissez les gaufrettes Rita, c'est quelque chose du Nord, c'est des gaufrettes industrielles fourrées avec 2 soies de la vergeoise,
de la vanille, etc. Bon, c'est extrêmement sucré, donc moi j'en mangeais étant jeune. Un de mes ados adore ça, mais moi j'en mange plus. Puis j'avais dit, attends, on va goûter des vraies gaufrettes lilloises, mertes, etc. Ça coûte une véritable fortune, donc c'est pour ça que je voulais vous en parler. J'ai acheté une petite boîte comme ça de gaufrettes fraîches. Elles sont fraîches, il faut les consommer sous 3 jours. Là j'avais pris la vanille caramel pécan, voilà, avec noix de pécan, etc. J'ai payé ça très très cher. Je me demande si je n'ai pas payé ça 23 €. Écoutez, je crois que je ne me trompe pas tant que ça en disant ça. C'était extrêmement cher pour, je crois, 5 gaufrettes. Hein. Et je vous en parle parce que moi, je pense que c'est un peu de la trappe-nigo. C'est bien trop cher par rapport au rapport. Enfin, le rapport qualité-prix n'est pas bon du tout. Franchement, il n'y a pas un énorme écart entre la gaufrette Rita que vous payez quelques euros au supermarché et ça. Alors oui, peut-être qu'il y a moins de conservateurs, etc. On est d'accord, mais le prix monstrueux, on ne s'est pas extrêmement régalé avec ces gaufrettes. Ouais, c'était bon, mais franchement sans plus. Sans plus, franchement. Donc je ne rachèterai plus jamais. Maintenant, je trouvais que là, j'avais gaspillé mon argent. On passe à une huile au chardon-marie bio de la marque Émile Noël que je trouve dans mon magasin bio. Vous le trouvez aussi sur Greenwiz. Il y a tous les... Vous savez que j'ai un lien parrainage, vous avez le lien en barre d'infos. Naturellement riche en vitamine E, première pression à froid. J'aime beaucoup les huiles Émile Noël. Ce sont des huiles que je ne fais pas chauffer, qui ne servent que pour les entrées, les crudités, donc nous c'est énormément sur les avocats. Et l'été, quand on sera en été, on pourra à nouveau manger des salades, etc. Mais pour l'instant, je n'achète aucune tomate de supermarché parce qu'elles n'ont aucun goût. Donc tant qu'elles sortiront pas de mon mini potager, je n'en mangerai pas. De temps en temps, on se fait des carottes râpées de chez Grand Frais qui sont coupées fraîches. Et on se fait des vinaigrettes avec ça, très très bonne, quoi dire de plus, c'est excellent. J'ai terminé des bouillons cubes Bjorg bio pour quand je fais un cookéo, quand je fais une soupe, quand je fais des lentilles, quand je fais un pot-au-feu, voilà, c'est le genre de choses que j'aime bien. Vous savez que je préfère mon petit pot, le pot Raspunt chez elle, je sais pas quoi, que je vous remontrerai quand il sera fini. Je vous en avais déjà parlé, que je trouve dans mon magasin bio. C'est un pot avec un gros pot comme ça de 500 grammes avec plein de poudre comme ça, au lieu que ça soit en carré. On prend une cuillère, on met dedans, c'est pareil. Et je préfère l'autre. Celui-là, c'est parce que j'en avais plus et dans mon drive, c'était bien pratique. Vous savez que je suis une adoratrice des épices. Donc là, c'était un 4 épices que j'avais depuis extrêmement longtemps. Pour vous dire, la date de consommation est 2014. Ça fonctionne quand même. Hein. Par exemple, un jour où je fais un mini couscous express, c'est-à-dire que j'ai un sachet Leclerc Drive surgelé de légumes à couscous ou picard, je mets ça pouf pouf avec un peu de, si j'ai du poulet par exemple à réchauffer et de la semoule, c'est super, ça va bien, voilà, c'est pas souvent mais voilà. Là, un incontournable à la maison, les épices de poulet rôti. Il y en a d'ailleurs un qui vient de finir de cuire dans le four. Avec les enfants et moi, on aime beaucoup le poulet rôti. Et on aime les épices à poulet rôti comme sur les marchés. Vous savez, il n'y a rien de meilleur que les poulets du marché, en tout cas au goût. Et on n'arrive jamais à obtenir la même sauce qu'eux. C'est jamais aussi parfumé, je ne sais pas ce qu'ils mettent. Bon, ça ne doit pas être bien biologique, mais bref, celle-là, particulièrement, poulet rôti de Sainte-Marie, on l'a beaucoup aimé. Voilà. Alors ensuite, une petite découverte. Je vais très rarement chez Lidl. Et puis là, j'avais reçu une promo. Et puis je m'étais dit, tiens, mercredi, je vais y passer faire un tour. Et notamment, il y avait une promo sur les noix. Puis je voulais racheter des noix parce que finalement, les noix, les vraies noix, hein, avec leur coque, j'ai trouvé que c'était le magasin où elles étaient le moins cher, bien moins cher, moitié prix que par rapport à Grand Frais.
Monsieur Linette aime bien en consommer des noix, c'est très bon pour la santé. C'est moitié moins cher, je lui ai fait goûter les deux. Hein. Je lui ai dit compare s'il te plaît celle de Lidl et celle de Grand Frais. Il m'a dit c'est la même chose. Donc maintenant je n'achète que mes noix à Lidl, en vrac, à la pesée. Et je suis une youtubeuse nutritionniste qui s'appelle Noémie Nutrition et qui parlait de l'intérêt nutritionnel des noix du Brésil. Alors c'est une noix qu'ils ne font pas consommer en excès, hein, parce qu'elle contient, je crois, 30 fois plus d'antioxydants que une noix ordinaire ou un truc comme ça. Mais par contre dedans je sais plus ce qu'il y a du sélénium peut-être, un truc comme ça. Je suis pas spécialiste, vous irez voir ces vidéos où vous taperez sur internet noix du Brésil. Moi je n'en consomme qu'une par jour, je crois qu'il ne faut pas en consommer plus de 3 par jour. C'est plein d'antioxydants, donc c'est bon quand on veut essayer d'être en bonne forme dans son corps, dans sa tête, dans sa peau. Et du coup maintenant j'ai mis ça je les ai tout de suite mis dans un petit bocal en verre, vous me connaissez. Et puis comme ça, une fois par jour, je me prends une petite noix. En fait, c'est une grosse noix, en fait, elles sont vraiment grosses, hein. Je ne connaissais pas du tout les noix du Brésil. J'en prends une et c'est un petit plaisir parce qu'en plus, c'est pas donné. Je crois que je les ai payés 3,99 € les 200 grammes. Pour l'instant, j'en ai trouvé qu'à Lidl. Il m'a semblé qu'à Greenwiz, elles étaient à 5,99 €. Enfin, en tout cas, elles étaient plus chères. Donc, je continuerai de les acheter à Lidl. Surtout qu'au rythme de une par jour, ça va durer longtemps. Quelquefois, j'associe ça avec un tout petit carré de chocolat noir 70%. C'est très très bon. Donc voilà, on continue. On continue avec du café. Tiens, parce que vous savez que moi, j'ai à la fois une Tassimo et j'ai une cafetière normale, une Melvita que j'adore, que j'ai eu sur Amazon, 35 €. Et souvent, je me fais ça, l'extrêmement rapide. Donc, je me fais une cafetière et je me prends mon café à emporter pour le travail. Et donc, le café moulu le matin quand on est pressé, c'est très pratique. Je réserve le café en grains plutôt pour le week-end ou les vacances. Et celui-là, je crois que je l'avais eu dans un hard discount. J'y vais jamais, mais ce jour-là, j'y étais allée. Alors, c'est pas Aldi, c'est pas Leader Price, c'est c'est un truc, un nom un peu féminin. Enfin, moi, si je vous retrouve, mais ça doit se trouver un peu partout. C'est un café allemand bio, il était très très bien. C'est pas parce que ça venait d'un discounter que c'était moins bon. Au niveau de la nourriture, là, je ne vois rien parce que ça doit être enfoui dans mon carton. On va continuer avec un petit peu de parapharmacie, avec du magnésium B6 d'Arcopharma. Nous, c'est le magnésium qu'on utilise à la maison. Pour la nervosité et la fatigue, moi je trouve qu'on n'a jamais vu mieux. Personnellement, quand j'ai des coups de baisse de morale, ça me vient d'un coup, d'un seul coup, je ne sais pas ce qui se passe. Je me réveille, je suis déprimée sans raison. Eh bien, je me prends une ou deux gélules de Magné B6 et je vous jure que 2 heures plus tard, ça va mieux. Moi, mon mari, lui, il a les paupières qui sautent ou voilà, eh ben, il prend ça, tout de suite, ça va mieux. C'est incroyable. Et les enfants, là, je leur en donnais une fois de temps en temps une gélule pour les booster un peu pendant les examens et tout, parce que notre nourriture, elle est quand même pas pleine de bonnes choses. Donc, même si on essaye de manger équilibré, elle est plus assez bonne en nutriments pour rassasier notre corps en bonnes choses, en fait. Donc, on a besoin d'un petit peu de complément, selon moi. Après, si vous avez des soucis de santé, il faut en parler à votre médecin, bien évidemment. On continue avec le Cleanance d'Aven qui est un indispensable à la maison. Les ados, je sais pas, tous les mois, je leur en achète un de 400 ml pour eux deux. C'est dans leur douche, ils se lavent le visage avec ça. On peut très bien se laver le corps. Je le paye 9,99 € au Leclerc Drive, 11 € environ sur les sites en ligne. Il est très bien et il est approuvé par leur dermato qui dit il n'y en a qu'un seul que j'approuve, c'est celui-là. Les autres, elle ne les approuve pas. Elle dit qu'ils sont trop irritants, etc. Je m'en sers également à l'occasion puisque même pour une peau mature, elle ne dessèche pas la peau. Elle nettoie très bien après le démaquillage sous la douche. Donc, c'est vraiment un indispensable. On continue sous la douche avec cette douche Kneipp qui est une marque allemande. J'ai acheté ça en
Parapharmacie Leclerc. Good Night, je l'avais acheté parce que c'était pour me détendre le soir. Pain des Alpes, et en fait j'ai été attirée par le packaging, vraiment, hein, comme un bélier que je suis. Et en fait j'étais quand même déçue parce que je m'attendais à quelque chose d'olfactivement plus détendant que ça. Non, c'était plutôt sucré, etc. Je ne suis pas tombée amoureuse de ce produit, donc je ne le rachèterai pas. On continue avec cet échantillon que j'avais eu d'une huile Lipicard de La Roche-Posay. Huile lavante AP+, relipidante, anti-irritation, anti-grattage, parce que moi quand je commence à stresser dans ma vie, j'ai tout le dos qui gratte, mais c'est horrible quoi. Et en fait c'est une crème qui est plutôt faite pour ceux qui ont de l'eczéma. Bon, j'ai eu que 15 ml en même temps, mais bon non, j'ai rien vu de spécial, c'était agréable mais sans plus. Voilà. On continue avec un échantillon Yves Rocher, voilà, qui m'avait donné en début d'année à la sortie de la nouvelle collection Fleurs des Prés et Bruyère Bain Douche. Je suis pas tombée amoureuse de leur collection, c'est trop fleuri, c'est trop mémère pour moi. On continue. Alors j'avais par contre un échantillon, un indispensable de chez Yves Rocher, le gel douche Monoï, mais ça c'est du bonheur à l'état pur, hein, c'est de la plage à l'état pur, c'est des vacances en hiver. Shampoing douche douceur sans sulfate Monoï. Le parfum de ce gel douche est juste transportant, il vous transporte en vacances illico sous la douche, à chaque fois c'est un bonheur. Je l'utilise personnellement pas du tout en shampoing. Mais bon, c'est très très bien, j'y retournerai dès les beaux jours. Ensuite, j'ai terminé un format voyage que m'avait donné une coiffeuse, c'est un shampoing bleu de cette marque qui est distribué uniquement chez les coiffeurs, je pense. Système professionnel, donc c'est un shampoing silver, hein, pour les mèches blondes, pour les garder, pour empêcher le jaunissement. Et je ne l'ai pas trouvé très efficace. Donc non. Ensuite, j'ai terminé un gommage Monoï Yves Rocher. Je l'ai beaucoup aimé. Il est très très bien. Il faut absolument par contre l'acheter en promo, sinon je trouve que c'est trop cher. Gommage en huile corps, bronzage, éclat. Personnellement, j'ai pas trouvé qui donnait de l'éclat ni qui l'aidait au bronzage. Ça fait déjà... Enfin, je compte plus les fois où je l'ai acheté. Je l'aime beaucoup, il sent bon et c'est un gommage doux, assez crémeux en fait. Donc je le rachèterai, c'est sûr. Ensuite, là, j'ai non pas terminé une bougie. J'aime beaucoup cette marque, c'est Shearer, by Shearer. Ouais, Shearer Candle, c'est ça. J'en avais acheté plein il y a une dizaine d'années, mais en fait, ça s'est très mal consumé. Donc, il en reste plein, hein, c'est lourd. Hein. Et ça sentait très bon. Ça sent encore très très bon, ça ne sent absolument pas les toilettes, ça sent pas les fleurs. C'est que des senteurs vertes avec un peu de sucre dedans, c'est parfait pour l'hiver. Malheureusement, ça se consume mal. Alors, ensuite, j'ai terminé côté cosmétique une crème dont je vous avais parlé et qui m'avait été conseillée par ma dermato. C'est la marque By Codexial. J'avais acheté ça sur le site de Cocoon Center. C'est pas très cher et allez voir, c'est une super compo. Une application, c'était pour le matin. Et ah oui, c'était un sérum, c'est ça, Booster C10. Je le rachèterai pas parce que finalement j'en suis pas tombée super fan. En fait, je l'ai bien appliqué jusqu'au bout, mais je n'ai pas trouvé de... Je n'ai pas trouvé que... Voilà, il en reste un petit peu, je vous montre. Vous voyez? Et voilà, j'ai rien vu. Rien vu de spectaculaire. Donc, voilà. Mais j'ai remarqué, hein, que tous les trucs de vitamine C sont pas tellement faits pour moi, en fait. Donc, je rachèterai pas. Bah là, c'était des vitamines C que j'avais acheté dans mon magasin bio. C'est
c'est des palets en fait de vitamine C. Je vous montre parce que c'est devenu, en fait normalement c'est rose, hein, mais ça a périmé parce que je ne les ai pas assez utilisés. L'acérola, ça contient 1000 fois plus de vitamine C que l'orange, je crois. Donc j'avais acheté ça au moment du Covid, etc. Pour les enfants, pour moi, Monsieur Linette. Enfin non, Monsieur Linette, il n'aime pas tout ce qui est bio, donc voilà. C'est bio. Et puis le problème, c'est que j'aime pas mâcher ce genre de choses parce que ça s'effrite dans votre bouche, puis ça a un goût un petit peu bizarre, acidulé, et j'aime pas. Je préfère les gélules. Voilà. Ça, j'en rachèterai pas. Je continue dans les gels douche Yves Rocher. J'ai beaucoup acheté Yves Rocher ces derniers mois. Donc là, c'est un gel douche algues sauvages et Christ marine. Donc celui-là, on l'a bien aimé, mais bon, pas parfum de fou, franchement. Ouais, pour moi, c'est du déjà vu. On aurait pu le sortir il y a 20 ans, ça m'aurait pas choqué en fait. Donc aucun intérêt pour moi. Par contre, celui-là, ça a de l'intérêt, mais bon, je dois être addict à la plage et aux vacances, à mon avis. Ben, c'est un gel douche que j'avais eu en promo au solde de janvier, noix de coco. Donc, je crois qu'ils ne le font plus, du coup. Bain douche sensuel, et celui-là, ils sont très très bons. Ils sont très très bons. C'est différent du Moneuil. Ça sent bon la noix de coco. C'est un vrai moment de détente. C'est crémeux. Ça n'assèche pas la peau. C'est très bien. Alors là, une tisane de Noël de Daman, voilà, que je ne vous conseille pas tant que ça, puisque pour moi, ça avait un goût d'anis. Ouais, qu'est-ce qu'il y avait? Oh, c'est pas marqué en français, attendez. Cannelle, mélisse, fèves de coco, cardamome. Ah oui, voilà, il y avait de la réglisse, c'est pour ça. Je déteste la réglisse. Il y a de la réglisse dedans, donc si vous n'aimez pas la réglisse, n'achetez surtout pas ça. Voilà, on continue avec un dentifrice Signal Coco Intégral 8, formule pour des dents plus blanches. Alors évidemment, hein, mes dents ne sont pas devenues plus blanches, mais je voulais vous en parler parce que le goût est très bon. Ça fait vraiment penser à l'huile de coco que vous pouvez utiliser en cuisine. Voilà. Si vous aimez ça, c'est très bien, mais évidemment, on ne peut pas blanchir ses dents avec du dentifrice. Il ne faut pas rêver. Ensuite, ça c'est un super après-shampoing de chez Vela que j'achète à la boutique du coiffeur. C'est déjà, j'en ai un deuxième tout neuf que j'ai acheté la semaine dernière, évidemment, parce que pour moi, le blonde recharge cool, c'est un des meilleurs démêlants que je connaisse, qui n'alourdit pas les cheveux fins. Alors par contre, il est bleu, mais il ne corrige pas les mèches jaunes, ça faut pas rêver. Il est mauve pâle, mais par contre, il démêle. Mais alors, vous n'arrachez absolument pas vos cheveux avec ça. Une petite noix après le shampoing, vous faites poser 30 secondes, vous rincez et après le peigne, il passe tout seul. Donc ça, j'adore, j'adore, j'adore. Ensuite, j'ai terminé donc une crème Revitalizing Suprême Plus d'Estée Lauder pour la nuit. Je vous en avais déjà parlé, je la rachèterai pas parce que vu le prix, j'ai pas été conquise en fait par le rendu sur la peau. J'ai pas trouvé que ça changeait grand chose, donc voilà, non. Ensuite, j'ai deux shampoings anti-pollution d'Yves Rocher. J'en ai racheté un la semaine dernière. Ils ont changé le packaging, hein, donc ils ne ressemblent plus à ça. La vendeuse m'a dit qu'ils avaient également un tout petit peu changé la compo. Personnellement, je n'ai pas vu de différence. Je l'ai dans ma salle de bain, j'ai utilisé cette semaine, je n'ai pas vu de différence. Donc, vous pouvez continuer de foncer si vous aimez ce shampoing qui est idéal pour moi. En premier shampoing, quand on a les cheveux comme moi, ou même en shampoing tout court si vous n'avez absolument aucun problème de cheveux. Il n'alourdit pas mes cheveux, il les rend souples et faciles à coiffer. Super, super. J'ai terminé une crème lavante visage de CeraVe à l'acide hyaluronique
Vous savez que j'avais celui en mousse et je préfère celui en mousse, celui-là. J'en ai eu un petit peu marre au bout d'un moment et je ne le rachèterai pas. Mais il est très doux, très bien, pas de souci pour le prix, franchement, ça va quoi. Alors, j'ai acheté des coquillettes semi-complètes dans mon Leclerc et franchement je voulais vous en parler parce que les semi-complètes on n'y pense pas, c'est un entre-deux entre quand on n'aime pas les complètes et les blanches et moi j'ai beaucoup aimé, enfin j'ai pas vu tant de différence que ça par rapport à la farine blanche et du coup bah, c'est quand même bien parce que pour notre santé ça apporte un petit peu plus que de la farine blanche tout court. Donc je vous recommande ça, elles sont très bonnes. On continue. Quand je suis allée au ski, les enfants sont tombés malades, évidemment le premier jour, fièvre et compagnie. Je leur ai acheté pour leur faire plaisir, il y avait une baignoire, des pains comme ça. En fait, c'est un peu comme les pains lush, vous savez, et que moi je casse, etc. Bah là, c'est pareil, c'est un gros rond comme ça et que je cassais. Pour leur faire plaisir parce que bah, il y avait un koala, puis ça sentait bon l'eucalyptus dans la salle de bain. Voilà, sachant que par rapport à Lush, il faut en mettre vraiment un gros bout pour que ça sente quelque chose et qu'on en profite vraiment bien, très très bien. Après un petit peu cher, donc vraiment occasionnellement. Alors là, je prends vraiment à l'aveugle là parce que oh, un énorme monoïde Yves Rocher, hein. Voilà, on ne change pas une équipe qui gagne. Qu'est-ce que c'est? Ah, j'ai terminé un thé comme ça que j'avais eu au Ritz à Paris. La marque TWG, je vous avais dit, c'était le Earl Grey Ritz. Voilà, il faut demander le Earl Grey Ritz. Il est excellent, excellent. Si j'ai l'occasion d'y retourner, j'en reprendrai bien évidemment. Ensuite, j'ai terminé un Good Apple en teinte d'hiver. Pour moi, à ce jour, certainement le meilleur fond de teint. À ce jour. Je vous ferai une vidéo parce que j'ai passé tout mon hiver à tester des fonds de teint. C'était tellement une catastrophe que j'avais même pas envie de vous faire de vidéo. Là, j'en ai prêté à mon amie Valika pour qu'elle teste aussi. Voilà, je vous ferai un rapport. Mais le Good Apple pour l'hiver en teinte Light 012, c'est ma teinte d'hiver définitive. Il est super pour les peaux matures, il ne marque absolument pas les traits. Quand je le mettais, je n'avais que des compliments. Fabuleux quoi. Et il tient toute la journée. Pas cher si on l'achète sur les sites internet, vous trouverez des codes partout. La meilleure persillade du monde, c'est la Sainte Lucie. À mettre dans les nouilles, dans les pommes de terre, dans les plats mijotés, dans les avocats. Dans les avocats, c'est super bon mélangé avec votre huile. J'adore particulièrement celle-là, c'est la meilleure. La Sainte Lucie, mais je la trouve pas facilement. Je l'ai toujours pas retrouvée. Je la veux. Je la veux, je la veux. Ah, encore une bougie Sheer Candle, ben voilà. Ça recommence, toujours la même histoire, vous voyez. Donc, on passe. Ouais, je me dépêche un peu. Hein. Bah oui, ça, c'est du Bion 3 Junior hein, que j'ai donné de temps en temps régulièrement tout l'hiver à mes ados. Bon, là, maintenant, le grand, il passe au format adulte. Mais celui de 15 ans, je lui continue de donner celui-là. Ensuite, j'ai terminé un shampoing douche Leno. Évidemment, encore une fois, le bélier fou a été attiré par le packaging bleu. Voilà, sieste relaxante. Il me faut que du relax, moi, de toute façon. Et malheureusement, j'ai été déçue à la lavande bio. Pour moi, ça ne sentait que le sucre glace. Non, donc, 9. Alors, hop. Hop, il y a pas mal de choses de fini. On arrive au bout, les filles. Donc ça, c'est bien. Ensuite, une déception. Ouais, déception. Alors, multi-intensive jour de Clarins, crème lift repulpante anti-rides. Bon, ça vaut quand même cher ce type de crème. Et en fait, c'est vrai que je l'avais eu en échantillon et j'avais bien aimé. Mais en fait, on va longtemps hein, quand même avec. Et en fait, j'ai vu aucun effet. Alors peut-être que je suis arrivée au taquet de ce qu'on peut attendre d'une crème.
Peut-être que maintenant c'est fini et que on peut plus rien améliorer, mais bref, je me dis que ça sert à rien que je paye cher un truc à 90 € pour ne voir aucun effet. Donc là, je suis sur un autre chose de moins cher et qui finalement me donne le même résultat. On en parlera une autre fois. Oh bon, encore un Aven, hein, on va pas en parler 50 fois. Ensuite, là, c'était au moment de Noël certainement, voilà, une douche crémeuse, Karité merveilleux, mais merveilleux uniquement le nom, parce que moi, ça m'a fait ni chaud ni froid. J'ai trouvé que c'était trop gras et bof, quoi, voilà. Là, c'était une multi-intensive jour. Voyez, c'était pour ça que je l'avais acheté. J'avais eu le petit échantillon, j'avais bien aimé, et puis finalement, j'étais déçue sur le long terme. Alors ça, je voulais vous en parler aussi, parce que j'ai acheté l'Intégral 8, parce que j'ai les dents sensibles, et en fait, ça ne m'a pas du tout aidé au niveau de la sensibilité. Donc non, je passais à autre chose, rien de spécial. C'était... Je crois que en plus, j'aimais pas le parfum. Donc c'est pour ça que je vous en parlais. Ça y est, c'est la fin. J'ai été vite. Là, c'était un format voyage que m'avait donné une coiffeuse de la marque Vela. Donc la marque Vela, vous la trouvez à la boutique du coiffeur, c'est pour ça que c'est intéressant que je vous en parle. Color Motion Plus Conditioner, donc un après-shampoing pour les mèches un petit peu colorées. Moi, j'ai des mèches, on en reparlera. Pas m'étendre sur le sujet, des mèches de ma couleur naturelle et des mèches que je souhaitais blondes, on va dire. Et ça n'a strictement rien changé. Je l'avais pris notamment quand j'avais fait ma patine moi-même, vous savez, quand je voulais redevenir chata. Et je n'ai vu aucune différence avec ça, et il démêlait bien moins que le mauve là que je vous ai montré. Donc voilà, on a terminé. Et bien écoutez, je suis épatée, j'ai réussi à tout vous montrer. Je vais quand même vous en finir pour vous parler de quelque chose que j'ai juste testé grâce à mon amie Valika. Parce que ça, je vais lui rendre donc bientôt, donc je vais ne plus pouvoir vous en parler. Elle m'a fait tester ce sérum hydratant de chez Drunk Elephant. Ce que je peux vous dire, c'est un sérum hydratant intensif. Au grain de pomme, céramide, provitamine, B5, pH 5,7. Super packaging et tout. Franchement, packaging 10 sur 10. Je vais vous montrer pourquoi je trouve ça vraiment super. Il est bien à l'abri de la lumière. Et hop, on tourne et ça sort. On tourne et ça rentre. Donc ça, c'est bien, ça coule nulle part. Vous pouvez l'emporter. Après, franchement, je n'ai pas trouvé qu'il était mieux que le sérum Hydra Bio de Bioderma qui coûte 15 € en parapharmacie. Du coup, personnellement, il me fait trop rien. Donc je pense que je ne suis pas la bonne cible pour ce sérum. Je pense qu'il conviendra davantage à une peau de trentenaire. Voilà. Eh bien, écoutez, voilà pour ces produits terminés. Je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à bientôt, j'espère. Bisous!